Salut les joueurs, salut les joueuses, bienvenue dans cette nouvelle Trick Track Télé où j'invite les amis de la cambriole et non pas de la gaudriole et autres effets montent en l'air à nous rejoindre autour de la Nuit des voleurs. La Nuit des voleurs, c'est un jeu qui nous arrive via Edge de chez Galacta. Galacta, donc Galacta en Pologne. Tu disais This War of Mine. This War of Mine. Et prochainement Lord of Hellas et peut-être d'autres. Et peut-être d'autres. Ils étaient plutôt du côté de la fabrication, ouais, mais voilà, éditeur. Je n'ai pas vérifié, mais historiquement, moi j'ai souvenir dans mes années Asmodée qu'il y avait des jeux qui étaient fabriqués chez Galacta. Chez Galacta, quoi. Chez Galacta, en tout cas, celui-ci arrive de chez eux en tant qu'éditeur. C'est Edge qui s'est occupé de nous le proposer en français. Un jeu pour 2 à 4 joueurs de Monsieur Sławomir Stepien, illustré par des tas de skis ou Tchak, donc Bajrowski, Fedichak, Lechowski et Teliga. Chez Galacta Edge, 2 à 4 joueurs donc, à partir de 14 ans de rapine et 90 minutes grosso modo de haut vol, puisque le nombre de tours… c'est un jeu avec un compte à rebours. Voilà, donc compte à rebours, on ne pourra pas aller au-delà de… On va jouer donc des monts en l'air, voilà. Un peu dans l'univers de Nightcrawler pour ceux qui connaissent le jeu de rôle. Ce n'est pas la licence Nightcrawler. Non, j'ai rien dit, un petit peu dans, et voilà le joyau de l'empereur que l'on veut piquer. Voilà. Il est au milieu du château, j'ai oublié de dire le prix. 59,90 prix conseillé. 59,90 prix conseillé avec des tas de figurines, puisqu'ils l'ont mis en avant. 28 figurines détaillées. Oui. On est bien d'accord. On est d'accord. Je mets la boîte dans le devers de Trick Track et du coup, je t'écoute. Comment va-t-on opérer? La garde est déjà présente en ville. Alors, présente. On a un plateau qui représente les 4 quartiers de la ville, en fait les 5 quartiers de la ville d'Adria, H-A-D-R-I-A. Ça veut dire que même si jamais tu joues pas au jeu et que tu fais un peu de jeu de rôle, tu as une ville détaillée par exemple. Alors, ils sont pas super. Le background tient en 2 paragraphes plus 3 lignes sur chaque quartier pour te dire que le quartier violet, c'est le quartier plus populaire. On le voit bien sur les dessins. De toute façon, les maisons sont plus serrées. Ouais, d'accord. Que le quartier où il y a de l'argent, je sais plus où c'est, etc. Enfin bon, bref. Là, il y a plein de bois. Ouais, là, ça doit être le quartier des religieux. Le quartier nord, avec les temples. C'est là-dessus que tu vas voir la. Ah, d'accord. T'as les 3 lignes de background sur chaque quartier. Attends, bouge pas. Je te mets où? Sur les cartes quartiers. Ça, c'est le quai de la Saumure, avec Dédé, port de la ville, activité débordante, les dômes d'or, la noblesse, les commerçants artisans les plus riches, Cliquetis, le quartier industriel, en bleu, par là-bas, et la gamelle vide, arpentée par les mendiants, les miséreux et les femmes de petite vertu. Voilà, donc on a un petit peu de background. C'est très classique. C'est un jeu de plateau. Et puis au milieu, surtout, il y a le palais royal, le gros palais royal, où au milieu trône fièrement le joyau du… notre objectif. Votre objectif, notre objectif. Donc chaque joueur va jouer un voleur, va essayer avant l'issue de la partie, donc avec un système de compte à rebours sur lequel je vais revenir, de voler le joyau et de sortir de la ville. Ok. Le premier joueur qui fait ça, qui vole le joyau et sort de la ville avec, a gagné de manière définitive. D'accord. Si cette condition de victoire définitive n'est pas acquise dans le temps imparti, là on va avoir un savant système de points en fonction de ce qu'on a piqué, puisqu'il n'y a pas que le joyau de l'empereur, il y a aussi des gros joyaux verts dans des gros édifices qui sont répartis autour du truc. Et puis petit à petit, je les saisis là, on va à chaque tour rajouter des joyaux de moindre importance, mais qui rapportent un petit peu. Mais quand même. Donc ça se ferait en point de victoire à la fin du temps. En point de victoire, voilà. Tout en sachant que pour… valider les points de victoire, il faut absolument sortir de la ville, il faut s'enfuir de la ville. Tout joueur, tout personnage en ville à l'issue du terme du jeu n'est pas comptabilisé dans les points de victoire. Ah, ok. Donc, et on s'enfuit par où et comment? Juste pour savoir. En fait, on va venir sur les 2 périodes du jeu. Nous avons des cartes actions de 2 dos, des bleus et des rouges. Donc là, c'est les cartes qui restaient en rab, puisque sur on a déjà préparé un paquet de 10 cartes bleues et de 5 cartes rouges. Les cartes bleues, c'est le moment où tant que c'est calme. C'est-à-dire l'activité des voleurs n'est pas encore trop repérée. Les cartes rouges, c'est quand l'activité, c'est l'alerte. C'est qu'en fait, quand le joyau rouge, le joyau du seigneur, de l'empereur a été volé. D'accord. Donc ça, c'est un premier déclenchement. Quand le joyau est volé, il passe en alerte et donc on fait les dos rouges. On fait les dos rouges. Et quand on passe en alerte, on tire une des cartes quartiers. Il y en a 4, il y a 4 quartiers, qui va nous dire quelles sont les portes de la ville qui sont encore ouvertes. Et seulement celle-ci? Seulement celle-ci.
D'accord. Donc il y a deux sorties par quartier. Il y a 2 sorties par quartier. Y compris 2 bateaux par le port. Voilà, c'est ça. D'accord. Et donc, il faut pouvoir se barrer. Il faut se barrer par le... En sachant que les cartes rouges, ce sont des cartes événements. Oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, il y a un maximum. J'en ai mis une de trop. Il y en a que 5. Ah la vache. Donc, 5 tours en alerte et il faut se barrer dans les 5 tours. Voilà. Et sinon, il y a 10 tours de calme. Okay. Et si à l'issue des 10 tours, on n'a toujours pas volé le joyau n'a pas été volé, vraiment des la partie est finie parce qu'on est trop nuls. Fais gaffe, ça pourrait nous arriver. Tu veux pas qu'on en mette un ou deux de plus? Donc les approches un peu, je vais observer pendant 3 tours, noter les heures de garde, etc. C'est ça, on oublie. Ok, donc 2 types d'événements et maximum 15 tours. Voilà. Dans le pire des cas, il faut se barrer à l'issue de ces 15 tours, quoi qu'il en soit. Ça roule. Voilà, ça c'est pour le principe, le timing général. Ok. Qu'est-ce qu'on a sur ce plateau dans le tour de jeu. Alors le tour de jeu, hop. On a l'aide. On a l'aide de jeu. On va donc avoir une phase d'événement, comme on en parlait. Donc on tire une carte, on résout l'événement, qui est les gardes vont être plus actifs ou au contraire non, on va pouvoir déplacer, qui engendre une petite manipulation sur le plateau souvent. Ouais. Tant que l'alerte n'est pas donnée, c'est la carte, donne une carte bleue. Ouais. La carte bleue va nous indiquer un petit quartier par une petite flèche. Donc ici, le quartier sud. Le joueur qui tire cette carte va placer un joyau jaune sur une case de son choix. Voilà, c'est ça. Ça va lui permettre de... Alors les cases, ce qu'on appelle les cases, c'est les petits points. Oui, ce qui nous permet de nous balader en ville, et de partir. Ok, il y a différents événements, il y a les gardes, il y a les postes de garde, parce qu'on les a mis avec les épées. Donc il y a différents symboles. On va revenir dans la mise en place. Plateau de jeu. Ok. Et aussi, on va déterminer l'initiative des gardes de la ville. D'accord. Donc là, on a une petite carte. Ou alors, ouais. C'est un carton, un punch carton. Donc là, on est calme. Et là, on a excité. Donc ça nous rappelle on lance un dé. Les règles. On lance un dé, c'est l'initiative. Oh merde. Donc là, les gardes vont résoudre leurs actions, leurs déplacements, repérage des voleurs, à l'initiative 8. On fait l'initiative dans l'ordre décroissant. Donc là, il serait au maximum du D'accord. Ils sont super actifs. C'est eux qui vont jouer en premier. En cas d'égalité, c'est en faveur des voleurs. Parce que c'est au calme. Alors que quand on retourne, on lance 2 dés, on conserve le résultat le plus élevé et les égalités sont résolues en défaveur des voleurs, donc en faveur des gardes. Et il y a les nouveaux gardes et les capitaines qui arrivent. Ok. Garde et capitaine. Garde et capitaine. Vous aurez noté le socle en plus de, bien évidemment, une gravure différente. Voilà qui est fait. Paf. Les gardes et les capitaines ont 2 stats. Vigilance, une vigilance, c'est-à-dire la distance à laquelle ils repèrent des voleurs. Et pareil, 4 cases, c'est 1, 2, 3, 4. Voilà, c'est ça. N'importe quel chemin. N'importe quel chemin, il n'y a pas d'histoire de ligne de vue. On va s'imaginer que c'est leurs informateurs qui leur disent il y a un mec bizarre, pas très loin. Et ils ont toujours un déplacement qui est inférieur d'une case. C'est-à-dire que si le voleur a bien réglé sa distance de sécurité, on va dire, il ne va pas se faire... Il se fait repérer, mais pas choper. Voilà. Ok. Puisque quand les gardes sont activés, chaque garde se déplace en fonction pour aller vers le voleur le plus proche, qu'il peut repérer, bien évidemment. Ok. Et il va se déplacer de son déplacement. Par contre, la vigilance, elle est automatique. Si je suis à 4 cases d'un garde, il me voit. Il te voit, il sait que tu es là. Ses informateurs lui disent. Ok, d'accord, ça marche. Donc là, on était dans la phase de l'événement. L'événement. Donc on tire la carte, on la résout et on détermine l'initiative. Joyau jaune et résolution de l'initiative. La phase de planification. Donc les joueurs, les voleurs ont donc chacun 2 cartes actions de base. On va les décrire. Une carte d'action spécifique en fonction du rôle. Il y a 6 personnages différents, chacun avec une capa spéciale. Une petite capa spéciale. Et puis on a des cartes d'action dites générales. Donc on en pioche une au départ. Ouais. Qui va nous permettre. Alors c'est des trucs pour explorer, pour déplacer des choses là aussi. Donc là, c'est là qu'on va utiliser notre petit écran. Tu vas planifier un certain nombre d'actions. Derrière ton écran. Derrière ton action, un nombre autant que tu veux. D'accord. Tant que tu as la carte. Et dessus, tu vas miser des petits points d'action. Tu en as 10. Ok. Tu en as 10 tous les tours en fait. D'accord. Si tu en as pas dépensé, si tu en as dépensé que 7 au tour d'avant, c'est pas grave, tu en as 10. Tu en as 10. Tu n'en économises pas. Voilà. Et tu vas en fait miser des points d'action dessus
et je fais tomber mon cube, je le récupérerai après, qui correspond à l'initiative que tu veux mettre. Ah, d'accord. Tour 2, je ferai ça. Ouais. Ok, en sachant qu'on décrémente. À l'initiative que tu fais dans le tour de jeu. C'est-à-dire que là, à 8, les gardes vont agir. Vu ce que tu as mis derrière, à 4, tu vas faire tes bolasses, et à 2, tu feras embuscade. D'accord. Oh la vache. Ok. D'accord. Donc à prendre en compte l'initiative des gardes de façon très importante. Ok. On a des petits cubes de couleurs supplémentaires. Tu vois, on a des violets et des rouges. Ouais. Les violets correspondent à des cubes d'initiative temporaires. Enfin, des points d'action temporaires que tu vas gagner sur le plateau. Certains jetons retournés. Là, on a mis plein de petits jetons qui correspondent à des événements aussi. En ville, sur des lieux. Si tu ne les as pas utilisés à la fin du tour de jeu, tu les perds. Et ça, ils sont rouges comme le joyau de l'empereur. C'est-à-dire que tu es tellement boosté d'avoir chopé les joyaux que tu gagnes des 3 points d'action. Ouais. Okay. Par contre, si tu te fais voler le joyau par un collègue, mais néanmoins concurrent, tu lui files. Oui, c'est ça. Lui, il est content. Ouais. Ok. Donc, c'est un système de points d'action alloués aux actions. Ça veut dire que, est-ce que je peux jouer jusqu'à… Ah bah non, je peux pas jouer 10 cartes action avec 1. Tu pourrais, ça m'étonnerait que tu ne les auras pas en main. D'accord, c'est ça. Il y a une limite de cartes en main. Non, tu en as 5 en main. 5 en main. Oui, donc au maximum 5 actions. D'accord, ok. Les cartes actions, on en pioche? Alors, tu en pioches une au début du tour, une carte générale. Tu as limité, alors quand je dis tu es limité à 5 cartes d'action, tu es limité à 5 cartes d'action générale. C'est les cartes que tu pioches. D'accord. Les cartes de base qu'on va décrire et ta carte de personnage ne sont pas comptées dans ce maximum de cartes. Okay. Donc, tu peux avoir 8 cartes en main. En fait. 5, Donc, les cartes de base, hop, très importantes. Le déplacement, que tu peux faire en 2 modes. Soit tu te déplaces de 4 cases, soit tu te déplaces de 6 cases, mais dans ce cas-là, tu ne peux pas interagir avec le plateau, tu ne ramasses pas d'objets, etc. D'accord. Ok. Tu peux même faire aucune autre action à ce tour-là. Action. Tu choisis au moment où tu révèles ou… Oui. D'accord, ok. La vivacité d'esprit, la carte embuscade qui te permet de piocher une carte action et d'en défausser une. Donc tu renouvelles. Et le plan sournois qui au début te permet de piocher 2 cartes action au début du tour suivant au lieu d'une et de prendre 2 points d'action temporaires, les petits points violets. Donc tu fais rien pendant un tour, tu fais que ton plan et au tour d'après par contre tu es bien actif avec des cartes action. Bon alors après des cartes normales, classiques, on en a très plein. Très important. Quand une carte action est jouée, elle est défaussée, sauf tes cartes de base et ta carte de boss. Donc par contre, la contrainte, c'est que quand tu utilises ta carte de boss, tu dois malgré tout défausser une carte, tu la joues de Tu la payes. Ouais, tu la payes avec une carte de ta main. Ok, d'accord. Donc là, c'est une des cartes puissantes, défausser la carte action jointe, donc c'est celle-là, pour regarder secrètement 2 pions villes face cachée sur le plateau, et on peut même les échanger. Donc, chaque voleur en fait a 2 trucs qui le caractérisent, qui le teintent, si j'ose dire. Tu as un petit pouvoir permanent qui correspond à son background, et puis et aussi la carte de pouvoir qui correspond à son background. D'accord. Donc là, c'est le moment de placer les voleurs. Donc tu as Jasmine, une courtisane. Pourquoi moi? Lorsque vous êtes jeté dans le donjon, parce qu'on peut se faire choper. Oui, on se fait choper. Ne défaussez aucune carte action, choisissez n'importe quel donjon. Il m'emmène là où je veux. Lorsque vous vous échappez, vous commencez le tour avec 3 points d'action. D'accord. Ok. Donc, j'utilise mon charme. Sa carte d'action, c'est séduction. Elle va déplacer un garde de 4 cases et ce garde ne l'arrêtera pas. D'accord. Je peux même te l'envoyer chez toi. Voilà, exactement. Ok, je vais jouer Jasmine, ça va être drôle. Allez. Tu as Jeanne, la capitaine renégate, qui elle se fait moins repérer puisque la vigilance des gardes est diminuée de 1 à son égard. Et sa carte d'action, c'est celle que je… Non, c'est une… Là. Saisie. Défausser la carte pour prendre le joyau de la petite pli de valeur d'un joueur de votre choix. Ah, tu piques les joueurs, toi. Mais sauf… Genre, tu l'arrêtes, fais. Dites donc, vous là. Je vous connais. On en a 6 comme ça, tu veux jouer lequel, toi? Je sais pas. On va voir. Et donc, il y en a un qui crée plus facilement comment dire, il y a des grenades fumigènes, des machins, voilà. Ils ont tous leurs petits trucs. D'accord. Ils savent faire quelque chose que les autres ne savent pas faire. Donc, ça, on en était rendu à la phase de planification, où on a pioché une carte, et ensuite, on déclare les actions et les PA qui vont avec. Donc, en fait, on mise chacun, on soulève notre petit écran pour dire, et puis
Et puis donc là, on va passer à la phase de résolution. Donc dans l'ordre d'initiative, résoudre les trucs. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. En cas d'égalité? En cas d'égalité, c'est le joueur qui a le pion premier joueur qui décide. D'accord, celui avec toutes les petites gemmes qui… Non, oui c'est ça, Pardon, je passe devant toi. Voilà, celui-là, pion premier joueur. Voilà. Puis après, dans l'ordre du tour. On est bon? Jusqu'à ce qu'on ait fait toutes les actions? Ouais, jusqu'à ce qu'on ait fait toutes les actions, y compris les actions des gardes. Donc les gardes se dirigent toujours vers le voleur le plus proche. Le voleur le plus proche. Bon, il y a des petites subtilités qui sont expliquées dans les règles pour dire s'il y en a deux à égalité, comment ça se passe, etc. Chose intéressante, le garde, même si le chemin vers le voleur le plus proche est bloqué par des effets de jeu, comme par exemple des bombes incendiaires qui bloquent qui bloquent une case. Donc là, bombe incendiaire, il passe dedans. Non, il va quand même se diriger vers le personnage. Puis il s'arrête. Mais il va s'arrêter. Ah oui, d'accord, ok. D'accord, ok. Ils sont cons, mais pas que. Ouais. Ok, ça roule. Alors, ils vont toujours se diriger vers des personnages qu'ils peuvent repérer. Tu as un statut de jeu qui est dissimulé. Oui. Donc, soit parce que tu as du fumigène, soit parce que… tu as une carte qui dit voilà, donc, ou même dans des cachettes. Il y a des cachettes avec des petits points, des petites serrures. Ouais. Donc là, tu es dissimulé. C'est des cachettes et on ne peut pas nous trouver là-dedans. Il ne peut pas te repérer, donc il ne se dirige pas vers toi. D'accord. Ok. Et il t'arrête s'il arrive sur ta case? Il s'arrête s'il arrive sur ta case. D'ailleurs, ça met fin à son mouvement. Il va pas. S'il y a plusieurs voleurs sur la case, il va prendre les deux. Ok. Mais sinon, non. Alors, la punition quand tu es arrêté, c'est que tu vas dans le donjon du quartier. Donc, c'est la grosse grille là. Ouais. Les gardes ne vont jamais sur cette case-là. Donc, quand tu vas aller dans le donjon, tu vas perdre une carte action, tu vas défausser un joyau, genre ils t'ont fait une fouille au corps, ils en ont trouvé qu'un. Les autres étaient cachés, je sais pas où. Ne me donne pas d'image ni d'explication. Tu vas perdre une de tes cartes actions de ta main, mais par contre, au prochain tour, tu vas pouvoir rejouer. En fait, tu t'évades de la prison, parce que tu es quand même un super voleur. Oui, d'accord. Ok. Tu as juste perdu un petit peu. Ouais. Et puis, tu t'es fait quand même un peu éloigné, parce que les donjons, ils sont quand même pas tout proches de… Ah oui, les prisons, c'est jamais en centre-ville, c'est connu. Tu as le droit… Attends, j'étais en train de recalculer. Tu as le droit de te faire vraiment capturer exprès pour te rapprocher d'une sortie? Ça peut être à voir, peut-être. Ah ben non, parce que tu vas te faire prendre un joyau. Donc le joyau qu'il va prendre, ça va être forcément le joyau le plus précieux. L'empereur. Ah oui, t'as raison, c'est con. Ah oui, non, c'est une très mauvaise idée. Faut pas faire ça, jamais. Ok. Donc le joyau de l'empereur, s'il est pris par exemple, il est replacé du coup dans… il n'est pas replacé au milieu, il est replacé sur le poste de garde impérial en attendant d'être du quartier. Ouais, voilà. on est dans la nuit des voleurs, quoi. Voilà, ça dure une nuit. Donc en gros, c'est 15 heures. Ouais, c'est le temps au petit matin. Donc ça, ce sont les postes de garde impériaux sur lesquels le diamant est remis. Un petit truc rouge dessus pour s'en rappeler. Ok. Alors, et puis après, phase d'entretien. Phase d'entretien, tu nettoies ta carte, tu retires les marqueurs d'effet du plateau, tu reprends tes trucs, tu défausses la carte d'événement, tu passes le premier joueur. Alors, il y a d'autres choses qu'on n'a pas dit quand même, c'est les différents effets, enfin les petits jetons là, sur le truc, comment ça fonctionne. Donc, on en a mis sur tous les postes de garde. Petits boucliers là, tous les petits endroits où on nous a dit de le mettre. Hop, voilà, ça fait autant de petits jetons. Clac, placés. Donc les jetons, ils sont au nombre de 10 différents. 10 différents. Hop, tu as les deux jetons qui craignent. Bah oui, ils ont un bout rouge. Enfin, enfin voilà. Ceux-là, c'est pas cool quand… Tu les retournes quand tu t'arrêtes dessus? Non, alors tu peux, t'es pas obligé. Quand tu passes dessus. Ah, quand tu passes, en plus, tu peux même en révéler plusieurs. Sauf si tu fais la course ou que tu peux rien faire d'autre. Oui, quand tu fais rien d'autre, ok. Mais tu peux en révéler, tu peux tous les révéler. Et quand tu passes dessus, tu peux les révéler. D'accord. Donc, les voisins vigilants, c'est le premier, là, avec la petite lanterne. Chaque voleur dans le quartier défausse une carte action, et ensuite on défausse le pion. Oui. Le garde camouflé, tu remplaces le pion par un garde. Oups, et il t'arrête. Ah bah oui, sauf si tu as un statut dissimulé. Ah oui, dangereux. Ok. Les cartes, les trucs un peu mieux, ça va nous permettre d'expliquer. Ça, c'est des icônes qui existent déjà sur le plateau. Donc, les petites ruelles que tu connais, donc ça te fait une nouvelle cachette, donc un endroit où tu as le statut dissimulé. Une nouvelle entrée d'égout, une nouvelle sortie d'égout. Donc, il y a déjà des jetons existants comme ça, des emplacements existants comme ça. L'utilisation, elle est simple. Si par un mouvement, tu arrives dans une case entrée d'égout, donc la case verte, ça met un terme à ton mouvement, mais par contre, tu peux déplacer ton pion, enfin ton voleur, sur n'importe quelle carte sortie d'égout de la ville. D'accord. Et ça peut aller très vite, une fois encore. Ok. Et puis ça, c'est les 3 jetons gris. Ouais. Voilà, ça c'est fait. Et puis après, des coups de main. Plutôt des coups de main, ouais. Alors, passe-partout. Tu pioches une carte action.
un PA temporaire. Ouais. Je vais y arriver. 2 PA temporaires, c'est les informations de la guilde. Ouais, alors attention, ça c'est des jetons qui tu prends pas les petits cubes en plus. Ils valent pour ce qu'ils sont. Ah oui, d'accord. Tu le mets quand tu veux, ça vaudra et tu le défausses ensuite. Voilà, c'est ça. Ok, donc là, tu peux pas le séparer en 2 fois. Oui, d'accord. Un petit joyau qui vaut un PV à la fin. La même chose, c'est pas un jeton que tu remplaces. Tu prends pas le joyau. Et puis, conserver ce jeton, ça vaut une case supplémentaire pendant un déplacement. De déplacement. Voilà. Et donc ça, tu peux aller le récupérer sur le plateau à différents endroits en t'approchant. Et de la même façon, quand tu passes sur une case joyau, tu le récupères. D'accord. Tu le piques automatiquement. Voilà, c'est ça. Oui, on est vraiment bon quand même. Donc il n'y a que les gardes qui vont nous enquiquiner. Voilà, exactement. Et ben voilà, on a fait le tour. Je réfléchis, si on a fait le tour, je crois que oui. Enfin, en tout cas, on a fait un tour rapide de la ville. Les cartes. Oui, les cartes actions d'Ivoire. Les cartes actions, parce que là, on n'en a pas parlé. Il y a un truc important. Dis-moi. Alors, ça fait presque un an. Certaines cartes, comme cette balise, ont une portée. Ok. Donc, c'est la portée à laquelle tu peux déplacer un garde de votre choix d'un maximum de 4 cases. Il faut que ce garde il soit à 5 cases de toi pour le faire. D'accord. C'est une fausse alerte. Quand la portée c'est Q, c'est le quartier où tu te trouves. Il y a un familier volant dans le cul. Ouais, c'est ça. Pardon. Et important, quand il y a ce petit icône là, la main. En fait, un joueur à qui tu fais subir cet effet de jeu va prendre sa petite main de voleur qu'il a devant lui, hop, pouf, et il va la poser devant lui. Ok. Ça veut dire que, il faut imaginer que là, c'est quoi? C'est une grenade assourdissante. Il est désorienté par ce qui s'est passé, etc. Donc là, il est dans une situation où il est volable, entre guillemets. Donc, si tu passes sur lui comme si tu passais sur une case quelconque, tu peux lui choper un truc de ton choix. D'accord, il est volable. Ok. Et ça dure jusqu'à la fin du tour. C'est comme ça que tu peux piquer le jeu de l'empereur? Voilà. Donc, il faut que tu joues des cartes permettant de le voler, sinon non. Oui. Il n'y a pas d'attaque directe à part carte… Ah vache, ok, d'accord. Bon ben voilà, ce coup-ci on a tout. Là on a tout. Là on a tout. Mesdames et messieurs, si vous souhaitez vivre un petit peu le frisson de la rapine, si le fait de grimper de toit en toit, de descendre avec une petite musique de fond qui fait tom 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 pour ensuite couper les fils d'alarme et éventuellement ramener le joyau de l'empereur, bah, tout ça est plus ou moins proposé par la Nuit des voleurs, le jeu de Stefluevniush. Tu le redis comment? Smolensk? Je sais pas, je l'ai pas. Slavomir. Slavomir Stepien. Slavomir Stepien, par toute l'équipe de Galacta. C'est chez Edge en français, 2 à 4 joueurs à partir de 14 ans et 90 minutes maximum, puisqu'il y a des voleurs plus rapides que d'autres. C'est déjà disponible chez Edge, donc ça coûte 59,90 €, prix public conseillé, peut-être moins, peut-être pas plus, parce que de toute façon, si c'est plus, vous n'avez qu'à vous rendre dans la boutique et sans vous faire repérer. Non, c'est puni par la loi. Ça, c'est puni par la loi. Ça ne se fait. Incitation au vol. Oh là là. Merci Nico pour les explications. L'autre vidéo sera consacrée à la partie et on va voir si nous, on a besoin ou pas de se faire réprimander par la loi. Ça risque de nous arriver, je pense.